Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Malgré la pandémie à Covid-19, l'économie guinéenne est restée résiliente. C'est du moins ce qu'on expliquait ce mercredi les cadres de la Banque centrale de la République de Guinée. C'était à la faveur de la présentation des vœux de Nouvel An au siège de l'institution. Lutte contre la Covid-19, les adolescents aussi seront désormais vaccinés du 7 au 21 janvier. Le ministère de la Santé et l'ANSS prévoient des opérations de vaccination des enfants de 12 à 17 ans à Conakry et périphérie. Mais sur le terrain, certains parents se montrent non réceptifs. Et puis un autre angle ce soir nous amène en Gambie, un pays à potentiel touristique énorme, mais le secteur fait face aux effets du coronavirus. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue à tous. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a reçu ce mercredi les vœux du corps diplomatique et des représentations consulaires présentes en Guinée. La cérémonie s'est déroulée au Palais Roi Mohamed V. Colonel Mamadi Doumbouya a profité de l'occasion pour réaffirmer l'appartenance de la Guinée à la communauté internationale. Il a rassuré que l'ancien président ira dans un pays de son choix pour ses soins médicaux. Suivez. À titre humanitaire, j'ai accédé à la demande de soins médicaux à l'étranger pour l'ancien président, professeur Alpha Condé. Il ira dans un pays de son choix dans les prochains jours. Je profite donc de cet instant pour saluer les pays amis qui ont œuvré à cela. En tant que pays membre et fondateur de la CEDEAO, de l'Union africaine et membre de l'Organisation des Nations Unies, la Guinée travaille de concert avec ces institutions dans la fraternité et l'amitié afin qu'elle accompagne le processus de transition. Je voudrais donc vous demander, en tant que dignes représentants de vos différents pays, de continuer à renforcer nos relations pendant et après cette paisible transition que nous voulons inclusive. Encore une fois, à vous-mêmes, à vos familles et à vos pays respectifs, je vous souhaite une année de paix, de santé et de prospérité. Je vous remercie. Je vous le disais à l'instant, les enfants âgés de 12 à 17 ans ne sont plus en marge de la vaccination contre la Covid-19. Une campagne de vaccination spéciale est prévue à cet effet du 17 au 21 janvier dans les différents établissements scolaires et des sites de vaccination. Le ministère de la Santé et l'ANSS rassurent les parents de la fiabilité des vaccins prévus pour limiter la propagation de la vague Omicron en Guinée. Fatoumata Bintabari et Djibril Kabak Camara. Depuis l'apparition de la pandémie à coronavirus en Guinée, les enfants de moins de 18 ans représentent 9% des personnes infectées. Pour la première fois, l'ANSS décide de procéder à la vaccination des adolescents de 12 à 17 ans. Du 7 au 21 janvier, des agents de l'Agence nationale de sécurité sanitaire seront dans les différents établissements scolaires des 5 communes de Conakry ainsi que les districts sanitaires de Koya, Kindia, Dubreka et Forekalia. Seulement, certains parents rencontrés ne souhaitent pas que leurs enfants soient vaccinés. À vrai dire, non. Parce que je ne sais pas ce que ça peut causer à mon enfant comme effet. C'est le vaccin Pfizer qui sera administré pour protéger les enfants de cette tranche d'âge contre la Covid-19 et le nouveau variant Omicron. Des effets secondaires sont à envisager, mais devraient être éphémères selon les agents. Quand ils recensent ces différents sites-là ou quand les enfants ressentent ces signes-là,
L'essentiel n'est pas de paniquer, mais d'observer juste 2 ou 3 heures ou au plus tard 24 heures, cela pourrait passer. Mais aussi, il y a le 115 qui est disponible. À quelques heures du lancement de cette campagne de vaccination, le chargé de communication et de médias de l'ANSS tient à rassurer les parents encore sceptiques. C'est justement l'importance de cette démarche-là ou de cette communication pour rassurer les parents que la vaccination est sûre et que la vaccination sauve des vies. La vaccination n'est pas obligatoire, sauf pour ceux qui doivent voyager à l'extérieur du pays. Pour l'aval des parents d'élèves, l'ANSS prévoit des sensibilisations et des rencontres avec les associations des parents d'élèves. Le ministre Julien Yombouno veut assainir la fonction publique guinéenne. Dans l'émission Les Grandes Gueules ce mercredi, il a fait l'état des lieux du processus en cours lié à la retraite des fonctionnaires, mais aussi des fonctionnaires non postés. Le ministre a aussi annoncé la tenue très prochaine d'un concours de recrutement à la fonction publique. Mariam Fodé Camara et Yacouba Traoré pour le décryptage. 6 000 fonctionnaires ont fait valoir leur droit à la retraite cette année. Des erreurs ont glissé dans le processus et le ministre de la fonction publique veut rétablir les concernés dans leurs droits à travers un contrôle. Il se peut qu'il n'y ait même pas d'erreur, mais quand nous, les gens pensent que nous avons commis des erreurs en les envoyant à la retraite, on les écoute, on leur demande simplement de formuler la demande de réhabilitation et nous l'examinons et nous avons aussi des outils de contrôle et ça nous permettra de confirmer ou d'infirmer les erreurs en question, si, encore une fois, il s'agit bien d'erreurs. Sur le cas des retraités, le ministre envisage des mesures d'accompagnement comme le prévoient les textes de loi. Bon, il y a la pension des gens, c'est la pension, il faut préparer les actes de pension pour qu'ils puissent bénéficier de leur pension. C'est ce qui est prévu par les lois. Et maintenant, au cas par cas, en fonction de certaines initiatives propres à certains ministères, mais d'une manière générale, c'est à quoi il faut s'attendre. C'est vraiment le traitement post-travail, c'est-à-dire la pension. Julien Yombouno compte sur la compétence avérée parmi les jeunes pour le remplacement des cadres seniors. Pas difficile de les remplacer. Je savais très bien qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont sortis ces dernières années de nos écoles ou des écoles étrangères qui sont aussi expérimentés et qui parfois accomplissent des merveilles. Le travail de décantation se poursuit. Déjà 14 000 agents engagés à la fonction publique touchent leur salaire à la fin de chaque mois, mais ne travaillent pas parce qu'ils ne sont pas postés ou ils ont abandonné leur poste, révèle le ministre. Le rythme de progression du PIB mondial serait de l'ordre de 6% en 2021 contre 3,2% de récession en 2020 selon les perspectives de l'économie mondiale du FMI, ce qui prouve malgré la pandémie de Covid-19 la résilience des économies, notamment celle de la Guinée. Ceci est conforté par le marché du taux de change qui permet une importation des biens et services à 5 mois. Voilà ce qui ressort lors de la présentation des vœux ce mercredi à Conakry par la BCRG et d'autres secteurs financiers. Ces derniers d'ailleurs ont montré que le tableau des indicateurs n'est pas complètement reluisant. Djibril Ba, Abdoulaye Camara, explication. Une nouvelle année s'annonce. L'économie guinéenne est aussi à ses débuts de reprise malgré la crise sanitaire. Dans le cadre de la rationalisation des dépenses publiques par les nouvelles autorités, le Trésor auprès de la BCRG s'établit à 506,4 milliards en 2021 contre 930,6 milliards fin 2020. L'inflation dépassant les deux chiffres a amené l'institution bancaire mère de la maintenir à un taux directeur de près de 12% et du coefficient de réserve obligatoire à 16%. Cette reprise a été soutenue par les progrès dans les campagnes de vaccination, favorisant la réouverture des économies et les mesures de soutien, notamment budgétaires et monétaires. Selon les perspectives de l'économie mondiale du Fonds monétaire international, le rythme de progression du PIB mondial serait de l'ordre de 6% en 2021 contre une récession de 3,2% en 2020. Le secteur financier a connu un essor appréciable ces dernières années. Les pratiquants s'accordent sur le bilan des dépôts collectés qui est à 11,7% en septembre 2021 et 9,9% fin 2020. Toutefois, des efforts sont à fournir selon cet économiste sur le taux de bancarisation qui reste faible. Il se chiffre à 10%.
Des efforts qui doivent s'étendre aussi dans la politique de l'inclusion financière, le soutien de la microfinance et du dernier né des établissements de crédit, il s'agit de la monnaie électronique. Je crois que certes le taux est encore bas, mais avec la stratégie d'inclusion financière qui est mise en œuvre, avec le nombre de banques qui augmente, avec la quantité des ressources qui augmente sans cesse et les crédits accordés à la clientèle, nous allons davantage attirer les populations vers le système financier. Les courtiers et des assureurs qui jouent aussi un rôle prépondérant dans l'économie nationale ont exprimé leurs préoccupations portant sur la suppression de l'obligation d'assurance des importations de riz, du sucre, du blé et de l'huile lors de présentation des vœux à la BCRG, ce qui constitue pour eux une fuite des capitaux vers l'étranger. La mise en place du comité consultatif des assurances conformément aux articles 404, 405 du Code des assurances, dont le fonctionnement permettra de recueillir des avis et proposer des solutions sur toutes les questions concernant les opérations d'assurance en Guinée. 2022 peut être favorable à l'économie guinéenne à condition que certains outils ou indicateurs macroéconomiques soient maîtrisés. L'harmonisation de la politique budgétaire et monétaire pour maintenir l'élan de croissance et la poursuite de la modernisation de la circulation fiduciaire. Le ministre du Budget était à l'aéroport Ahmed Sékou Touré pour rendre visite à la douane nationale qui opère dans ces lieux hautement stratégiques. Les conditions du travail, les défis qui s'imposent et les instructions données, c'est dans ce reportage de Mamadou Sadio Baldé. Les deux premiers responsables de la police, les deux premiers responsables de la gendarmerie, le chef de bureau. 3 corps, 3 missions distinctes. Le point commun des 3 s'appelle sécurité. Avant de parler argent, le ministre du Budget veut s'assurer que les conditions sécuritaires et sanitaires répondent aux normes. Le message du président pour que ces douaniers, d'abord qui sont ici pour la sécurisation et la mobilisation des recettes, mais aussi pour la sécurisation du travail aéroportière. Vous avez vu que j'ai visité la douane, j'ai visité la gendarmerie, la police, pour qu'ensemble, ces 3 services-là puissent travailler en relation avec la direction générale de la SOGIAC pour améliorer les conditions de travail et de sécurisation de l'aéroport. L'aéroport, c'est aussi une frontière qui doit garder une image attachée à sa réputation. Le ministre du Budget y tient fermement. C'est la vitrine de notre pays. Il faudrait que ces agents de l'État qui sont positionnés à ce niveau soient vraiment le reflet de la Guinée, parce qu'ils vendent l'image de la Guinée. Il a visité tous les points stratégiques, les défis du moment, les conditions de travail. Ils en ont suffisamment discuté. Le trident composé de la douane, de la police et de la gendarmerie a promis d'atteindre les objectifs. Il y a des produits pharmaceutiques qui arrivent qui ne sont pas de bonne qualité. Donc les différents services doivent être vraiment interconnectés et interopérables pour que l'aéroport de Conakry puisse connaître l'image que nous attendons des services de l'État sur le terrain. En chœur, les agents de la douane s'engagent. Est-ce qu'on peut compter sur la douane de l'aéroport? Oui! On peut compter sur vous? Oui! Alors, merci beaucoup. Dans son discours de Nouvel An prononcé le 31 décembre dernier, le président de la transition a annoncé la tenue des assises nationales intitulées Journée de vérité et de pardon, avec le retour des exilés politiques, notamment le capitaine Moussa Dadis Camara et le général Sekouba Konaté, ou encore la libération des prisonniers politiques. Peut-on parler d'un processus de réconciliation nationale? Antoinette Dédé Onivogui et Abdoulaye Camara nous apportent quelques éléments de réponse. Suivez. Depuis sa prise du pouvoir le 5 septembre dernier, le président de la transition continue de poser des actes allant dans le sens de la réconciliation nationale. Dans son allocution des vœux de Nouvel An, il a également annoncé la tenue des assises nationales dénommées Journée de pardon et de vérité. Face à ces annonces, Ahmed Sékou Traoré estime qu'il accorde une place de choix à la réconciliation nationale en Guinée. Pour contribuer au succès de ce processus, il appelle à l'engagement de toutes les forces vives du pays. Cette assise nationale est saluée et je crois, je ne doute point que la société civile sera devant pour promouvoir cette assise ou ces assises nationales sur l'étendue des territoires guinéens afin que ça soit une véritable réussite. Au sein de la classe politique également, la décision est bien accueillie, mais avec beaucoup de craintes.
en donnant le nom de l'aéroport à Ahmed Sékou Touré, en restituant évidemment les villas de Bellevue à la famille Sékou Touré. Cela a conduit à un débat où vous avez une éminence comme le cardinal Robert Sarah qui a évidemment donné un avis. Ça veut dire que le passé, notre passé, évidemment, est polémique. C'est dans l'unité, la fraternité et surtout dans la paix que la Guinée demeurera une nation forte et prospère. Fort de cette conviction, le président de l'ARENA souhaite la mise en place d'un organe de gestion et propose au CNRD. Moi, j'aurais souhaité qu'un organe, même provisoire, soit mis en place et que nous nous mettons d'accord sur les chantiers, les différents angles de la réconciliation pour qu'elle ne soit pas politique du tout, mais qu'elle soit humaine, juridique et peut-être culturelle. La réconciliation nationale va de pair avec la vérité et la justice équitable, d'où la nécessité de la mise en place d'un organe d'enquête pour situer les responsabilités et une notification claire de toutes les violences que le pays a connues, a martelé Dr Gouressi Kandé. Lancement ce mercredi du Forum communal des jeunes de Ratoma, placé sous le thème « L'employabilité et l'engagement citoyen comme vecteur de paix ». Ce forum de 3 jours vise à regrouper les jeunes de la dite commune autour d'un idéal commun. Plusieurs activités sont prévues, notamment des conférences débats, des formations et des expositions pour cette première journée. C'est le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle qui a animé les débats. Les détails, c'est avec André Milimono et Ibrahima Souri Kamara. Lutter contre le chômage des jeunes, pousser la couche juvénile à se former et à entreprendre sont entre autres raisons de ces assises. Les organisateurs ont également pour objectif l'émancipation des jeunes de la commune de Ratoma. Les gens estiment que Ratoma est aujourd'hui reconnue de la violence. Prouver aux gens que la jeunesse de Ratoma est capable de sortir dans ça et que nous ne sommes pas faits que pour jeter des cailloux, mais aussi prouver aussi notre engagement, la détermination aussi, à accompagner aussi le CNRD, qu'ils sachent aussi que la jeunesse de Ratoma est là cette fois-ci, seront déterminés de les accompagner. Pour cette première journée, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle est venu échanger avec les jeunes sur des questions de formation et d'emploi jeunes. Alpha Bakar Bari se dit confiant quant aux impacts positifs de ces échanges. Nous avons besoin de gens extrêmement qualifiés pour occuper des postes et donc les gens ne devraient pas hésiter à aller vers les écoles professionnelles pour pouvoir rapidement avoir du boulot. Voilà le message que je suis venu passer, c'est un message partagé par l'ensemble du gouvernement. Déjà que le débat est serein, il est paisible, c'est déjà un très bon début et que si les deux parties s'entendent pour aller vers le minimum, je pense qu'on peut espérer des lendemains meilleurs. Les participants se disent satisfaits de la tenue de l'initiative, puisque c'est un moyen pour eux de rencontrer et d'échanger directement avec des décideurs sur les problèmes qui les assaillent. Lorsqu'on fait des forums pareils, ça nous met en lumière, ça parle aux autres, ça incite d'autres jeunes, ça met déjà d'autres jeunes en confiance. Donc c'est déjà rassurant, je remercie le ministère, la commune de Ratoma. La fin du forum est prévue pour ce vendredi 7 janvier 2022. Éducation à présent, plusieurs lauréats au baccalauréat unique session 2021 sont de nouveau recalés. Ils n'ont pas retrouvé leur nom sur la liste des 14 personnes préalablement recalées puis rétablies dans leurs droits. Ils comptent rencontrer le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation pour se faire entendre. Justin Leno et Ibrahima Souri 5 Souma pour plus de détails. Le visage attristé, Pierre Collier, 5e de la République au baccalauréat unique, session 2020, profil sciences expérimentales et de nouveaux recalés. Il n'a pas bénéficié des bourses d'études comme ses camarades. Je ne me suis pas retrouvé parmi des personnes qui devaient bénéficier ici des bourses d'études pour le Maroc. Donc c'est dans ce cadre-là, je me suis levé pour me battre par force féminine pour que les nouvelles autorités puissent m'aider. 14 lauréats de 2020 et 2021 avaient été recalés puis rétablis dans leurs droits. Rachel Maoumi est aussi recalée. Elle est pourtant âgée de 18 ans et bien classée au baccalauréat unique, session 2020 en sciences sociales.
J'ai eu 13,68. Donc pour moi, il faut que je passe à l'extérieur parce que j'ai beaucoup révisé pour avoir le rang là. Les boursiers ne doivent pas dépasser plus de 21 ans. C'est l'un des critères de sélection, selon le ministre Guillaume Hawing. Rachel en a 18, son collègue Pierre lui a déjà atteint 23 ans. Toutefois, il regrette que certains lauréats plus âgés que lui soient parmi ceux qui ont été rétablis dans leurs droits. Il y a des personnes de la promotion 2020 et de la promotion 2021 qui sont déjà âgées plus que moi. Il y a d'autres qui ont déjà 26 ans, d'autres 25 ans. Ces lauréats pointent du doigt l'ancien ministre Banobari en complicité avec certains hauts cadres de l'État qui achètent des bourses pour leurs enfants, explique notre interlocuteur. C'est le ministre Banobari qui nous a mis dans ces problèmes. Il y a des hauts cadres qui achètent ici des bourses pour le Maroc, choses pour les enfants. Les concernés comptent se réunir en collectif pour rencontrer le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation dans l'objectif de régler leur situation. Les élèves du collège public Saïfoulaye Diallo situé à Bessia dans la commune de Matoto ont manifesté ce mercredi. Ils réclament aux responsables de l'établissement de faire revenir tous les professeurs qui ont été remplacés sans aucune raison valable. À cela s'ajoute l'amélioration des conditions de travail et d'apprentissage au sein de l'établissement. Reportage Marissa Camara et Aliouba. Cette manifestation des élèves a complètement perturbé le déroulement normal des cours. Les élèves déterminés à aller jusqu'au bout exigent à la direction des études de trouver une solution définitive à tous les problèmes qui freinent l'évolution normale des activités au sein de cette école, notamment le manque criard de toilettes adéquates et de tables-bancs, entre autres. Quand vous nous voyez ici, c'est pour nous manifester, ce qui nous fatigue à l'école. Les professeurs, on s'assoit 4-4 sur le banc pour écrire. Les bancs sont cassés. Certains élèves partent à la maison. Ils ne peuvent même pas rester à l'école, prendre des bateaux à 10 heures. Les professeurs sont là à draguer les filles. Et les toilettes sont en mauvais état. Et ils ne peuvent même pas changer les toilettes. Et puis on est là chaque jour 2 boîtes de craie, 3 boîtes de craie. À en croire ces élèves, les frais réclamés dans le cadre de l'association des parents d'élèves et amis de l'école, qui était à 10 000 francs guinéens, est aujourd'hui à 30 000 francs guinéens. Cet élève affirme qu'ils sont issus des familles pauvres. Il précise que pour être bien formé, il est indispensable que le principal de l'école Fodé Morlaï Sano parte et qu'il y ait de bons professeurs. Et nos présences ici ce matin, c'est pour revendiquer nos douleurs et nos difficultés que nous affrontons dans nos établissements scolaires. Il faut que nous ayons des bons professeurs qui vont nous encadrer, nous donner des bonnes leçons pour que nous soyons quelque chose demain. Parce que c'est nous les futurs cadres, c'est nous les futurs encadrés, c'est nous les futurs supérieurs de ce pays. Après quelques temps de manifestation, les forces de l'ordre sont intervenues et ont réussi à rétablir l'ordre sur les lieux. En attendant, l'œil se trouve tourné vers le maire de Matoto, Mamadou Batos Camara, pour une solution acceptée par tous. Et puis les usagers de la route Koya-Forikaria-Farmoria se plaignent de la poussière dégagée par les travaux du chantier. L'entreprise chargée des travaux refuse d'arroser régulièrement le tronçon. Des manifestations sporadiques ont été organisées par les riverains pour dénoncer cette situation. Mamadou Kalisso. Les travaux sur la route Koya-Forikaria-Farmoria ont pris du retard. Mais depuis la fin des grandes pluies, ils ont repris et se poursuivent. L'état de la route s'est nettement amélioré. Les travaux évoluent normalement ces derniers temps, mais la poussière nous fatigue beaucoup. Récemment, il y a eu des manifestations à Onkifon ici. Nuage de poussière, l'entreprise en charge des travaux refuse d'arroser régulièrement. Usagers et riverains en ont jusqu'à la gorge. Des manifestations sporadiques sont organisées par les victimes pour exprimer leur ras-le-bol. Avant, l'état de la route était catastrophique, mais aujourd'hui, nous remercions que ça commence à aller un peu. Donc, actuellement, c'est la poussière qui nous fatigue beaucoup. Les travailleurs de la route ont refusé de mettre l'eau sur la route, donc ça nous fatigue, ça nous gêne beaucoup. Et ça cause beaucoup de maladies aussi. Il y a assez de poussière.
Nous demandons à l'entreprise de l'arroser, aux chauffeurs de réduire le transport car c'est trop cher. La présence des engins de chantier, les gros porteurs et autres véhicules de transport en commun rétrécit la voie exploitée. Une cohabitation difficile. Des accidents de la circulation sont fréquents. Nous nous réjouissons de la reconstruction de la route, mais elle est trop restreinte. Nous enregistrons souvent des cas d'accident. Koya Farmoria, 75 km, une fois achevé, facilitera la connexion entre Conakry et Freetown. Selon les termes du contrat, il doit être rendu en décembre 2022. À présent, place à l'angle de la rédaction. Pour l'angle de ce soir, nous nous rendons en Gambie, un pays fortement touristique depuis quelques années pour des questions politiques et celles liées d'abord à Ebola, ensuite à la Covid-19. Le secteur touristique est durement frappé. Si les citoyens se plaignent de la cherté de la vie, les autorités, elles, promettent des efforts pour la relève. C'est un reportage de Alpha Ousmane Ba et de Daouda Mohamed, camarades de retour de Banjul. Suivez. Sénégambia, Bidjilo, Kololi, Fadjara, Bakau, Kotou ou encore Brufut constituent l'essentiel des quartiers chics de Banjul. Ces endroits propres et bien fréquentés abritent les grands restaurants et hôtels, mais aussi des ambassades et consulats des pays amis de la Gambie. Ces quartiers sont ceinturés par de belles plages, au sable fin à perte de vue, sur la côte maritime de la Gambie, ce qui explique le développement du tourisme dans ce petit pays qui n'est qu'une bande de terre enclavée dans le Sénégal. C'est dans ces quartiers que les milliers de touristes, estimés à plus de 150 000 visiteurs par an, s'installent et boostent significativement une bonne partie de l'économie nationale. C'est une fierté pour les Gambiens de rappeler que le tourisme est l'un des secteurs les plus dynamiques pour l'économie du pays, qui se chiffre à hauteur de 25% pour le budget national. Au-delà du tourisme, l'hôtellerie et l'artisanat constituent une grosse manche pour les caisses de l'État. La pandémie mondiale qui a mis le monde à l'arrêt a fait perdre à la Gambie des milliards, des plaies qu'elle pense peu à peu avec le retour progressif des touristes. C'est très significatif dans notre économie. Malheureusement, à cause de la Covid, nous sommes aujourd'hui très affectés. Très sérieusement, il faut le dire, nous avons perdu des milliards de dalasi. À Sénégambia, destination de choix des Occidentaux, les restaurants sont régulièrement bondés de monde, à majorité des citoyens européens et américains. Comparativement à l'autre rive, le coût de la vie est moindre ici, pour ceux qui viennent de l'Europe. Entre 1 et 5 euros, ils ont un plat. Alors que dans certaines parties de l'Europe, il faut débourser jusqu'à 20 euros pour manger. Les touristes sont bien marqués et trouvent la vie merveilleuse ici. Le Sénégal, c'est incomparable, en tout cas par rapport à l'Europe, ça c'est sûr. Parce que c'est quand on dit à nos amis, il faut venir nous voir, vous pouvez manger pour 1 euro, entre 1 euro et 5 euros. Là, à 5 euros, vous mangez vraiment bien. Ils ouvrent des yeux comme ça, parce que chez nous, en Europe, à moins de 15 ou 20 euros, on n'a pas un plat. Donc oui, on se demande, on aimerait bien que plus de gens viennent, on ne demande que ça, hein, ça c'est sûr. Gambia is nice. Gambia is when you have something to do here and everything. Gambia is very enjoyable, especially now when people are back at home in Belgium. La Gambie est très bien. Lorsque vous avez par exemple quelque chose à faire, ici le pays est plaisant. Spécialement à pareil moment, quand les gens fuient l'hiver, par exemple en Belgique, ici vous constatez vous-même, il fait très chaud et c'est plaisant. Le tourisme en Gambie est très populaire parce que le pays est un proche des pays européens. Quand vous prenez votre avion en Europe, des Belges et des Anglais accourent vers ici. On peut espérer avec la fin de la Covid que beaucoup de touristes se tourneront vers la Gambie. You can see that a lot of guest houses are getting people again. The big charters are not coming yet, but soon they will fly also. So I think from this season on, we will have a better season than expected, I think. Mais derrière la beauté des lieux, se cache une réalité particulière, le chômage et les activités au ralenti.
Le coût de la vie est bien ressenti dans cette partie de la Gambie. Des jeunes sans emploi qui n'espèrent pas un changement sitôt préfèrent rester au lit faute d'activités qui marchent pour tout le monde. Rice here in Gambia, the bag of rice is going to increase and increase. Everything is going to increase. Even the fuel go increase. Even the match jimbo is increased now. So the money is going down, down, down. Les prix en Gambie ici montent crescendo. Le prix du riz a augmenté, le carburant, même le bouillon et la monnaie connaissent une dévaluation. Le mieux pour nous est que la monnaie garde sa valeur. Nous avons besoin de beaucoup plus de touristes et de sociétés. La jeunesse gambienne n'a pas d'emploi. C'est un problème parce que beaucoup de jeunes iront pour voler faute d'emploi et nous voulons éradiquer cela pour que les jeunes travaillent, partent dans de bonnes écoles et des hôpitaux de qualité. Vous avez des médecins qui dérobent des produits dans les hôpitaux pour envoyer chez eux afin de les revendre. Il faut que des médicaments soient disponibles pour les hôpitaux et que personne ne prenne pour s'en approprier. Les écoles aussi. Voilà pourquoi beaucoup de Gambiens ne sont pas contents aujourd'hui. They can give it to the people who need it. And we want the youths to have jobs and schools. That's why most of the Gambians are not happy. That's why this election time we want to change the government. La vie est dure, mais certains gardent néanmoins un léger espoir. À l'image de Baba Sissé, sexagénaire, chauffeur guide touriste, ils sont des dizaines de Gambiens, pères de famille et célibataires, à rallier ces quartiers à forte fréquentation des Blancs, pour espérer, ne serait-ce qu'un client potentiel, à conduire à travers le pays, en vue de rapporter quelque chose en famille le soir. You know, our side is a little bit difficult. Oh, de notre côté, c'est très difficile. Notre revenu, c'est dans le tourisme. Donc, quand le système du tourisme est bas, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes depuis Ebola. Même dans le cadre politique, ça nous a beaucoup affecté. Le corona aussi est venu et cela a fait le pire. Aucune aide de la part du gouvernement. Au ministère du Tourisme et de la Culture gambienne, l'on est bien conscient de la situation difficile que traverse ce secteur névralgique de la Gambie. Le départ de Djammi, l'épidémie d'Ebola et le coronavirus sont entre autres des facteurs qui ont secoué le tourisme. L'État gambien aurait injecté 100 millions de dalasi, environ 20 milliards de francs guinéens, pour réveiller le secteur et ses employés directs et indirects. Honorable Ahmad Koumbaba, ministre gambien du Tourisme et de la Culture, compte sur la réélection du président Barrow pour appliquer les plans touristiques en perspective. Yes, you see, we are now focusing on different aspects of tourism. And tourism is not only sunshine in the beach. Tourists are becoming more demanding, more adventurous. And there are different segments of tourists now in the world. And we are aware as a government. Maintenant, nous mettons un focus sur différents aspects du tourisme. Le tourisme ne se limite pas au chaud soleil sur les plages. Les demandes du tourisme se diversifient aujourd'hui. Si le tourisme et l'artisanat rapportent à la Gambie avec plus de 10 000 emplois directs, l'apport des hôtels reste encore très faible en faveur de la Gambie. La plus grande part est détenue par des étrangers, en partie des Libanais, ce qui expliquerait la fuite de capitaux dans le secteur hôtelier qui est transféré vers les pays d'origine des tenaciers. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.